Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc sur la chaîne Les Bêtises. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas tourné pour la chaîne, et surtout des découvertes de jeux. Donc aujourd'hui, je vous présente donc Metroid Dread. Ça va faire à peu près 3 semaines qu'il est sorti. Oui, je suis un peu en retard, mais j'ai toujours pas eu l'occasion d'y jouer, parce que je voulais avant tout faire ma première session en vidéo. Donc Metroid Dread, c'est le 6e jeu de la trame Metroid principale. Bon, le 5e vraiment en 2D, parce qu'on a eu l'épisode sur Wii et en 3D et qui était un peu différent de Metroid premier du nom, de Metroid 2, de Super Metroid et puis de Fusion. Donc voilà. Donc je vais pas vous le cacher, je suis moitié un adepte des jeux Metroid. J'aime beaucoup la licence. Voilà, j'ai pas encore fini tous ceux en 3D, donc les Metroid Prime. J'ai fini le premier, je suis en cours dans le deuxième. Ça fait un moment que j'ai commencé et que j'ai pas repris. Mais voilà, donc c'est sûr qu'à l'annonce du Nintendo, autant vous dire que Metroid 4, Prime 4 et Metroid Dread, c'était des annonces que j'attendais beaucoup. Voilà, donc on va lancer le let's play dès maintenant, et puis on est parti. Donc, à force, j'ai déjà pu voir quelques retours sur le jeu, je n'ai pas vu un seul let's play pour le moment. Donc j'ai la personne qui est avec moi d'habitude sur les découvertes qui a joué et qui l'a terminé en à peu près 9 heures. Donc un épisode assez court, mais qui me choque pas plus que ça, étant donné que les jeux Metroid généralement sont plutôt courts. Ouais, bon, on va mettre ça comme luminosité, c'est bien ça. C'est parti. Ah, ça ressemble beaucoup à... Donc, au retour de Samus sur 3DS. Les Metroid violent un organisme volant capable d'absorber l'énergie de leur proie au contact. Donc créés à l'origine par les Shozo, les Metroid tirent leur nom d'un terme Shozo signifiant guerrier ultime. Leur valeur en tant qu'arme biologique ayant provoqué de nombreuses crises, ils ont fait l'objet d'une élimination systématique, l'espèce est aujourd'hui éteinte. Donc ça résume un petit peu ce qui s'est passé dans les premiers Metroid. Ça c'est le Parasite X, c'est ce qui est l'organisme parasite gélatineux, jadis endémique de la planète SR388, donc la planète des jeux de effusion, capable d'absorber l'ADN de leur hôte, mort ou vivant. Ils pouvaient ensuite répliquer leur forme. L'infection d'un hôte vivant leur permettrait même d'accéder à sa mémoire. Dépourvus d'émotions, mais mus par un puissant instinct de préservation et de renforcement de l'espèce, les parasites X se sont propagés à des hôtes de plus en plus forts. Leur capacité à déjouer toute forme de contrôle les a rendus plus dangereux encore, et leur unique prédateur, les Metroid, tout comme ces derniers, on suppose leur espèce éteinte. Donc là, ça a l'air de résumer un petit peu ce qui se passe. Alors j'ai plus le souvenir complet des jeux, parce que ça va maintenant faire un an et demi, 2 ans que j'y ai joué. Donc les Metroid ayant disparu de SR388, normalement avec l'arène Metroid, la planète se retrouve infestée de parasites X, d'horribles parasites capables de prendre la forme de n'importe quel être vivant. Ignorant ceci, je me suis aventuré sur la planète, j'y ai été infecté et j'ai frôlé la mort. Donc ça c'est Samus. Et c'est les parasites X, si je ne dis pas de bêtises, qui se transforment en la deuxième Samus. En tout cas, j'aime beaucoup pour le moment le design très animé, là, qui est propre. Hein. On est sur Switch, hein, normal. Donc la seule chose qui m'a sauvé fut un vaccin créé à partir d'ADN de Metroid, qui fait également de moi la seule capable d'affronter les parasites. J'ai pu mettre cette capacité à l'épreuve immédiatement quand je me suis rendu dans une station de recherche des laboratoires spatiaux biométriques BSL pour enquêter sur un signal de détresse. Donc là, c'est peut-être plus cette histoire. Non, alors là, non, c'est là. BSL. Donc ça, je dis des bêtises, donc ça c'est plus dans le 2. Donc là, j'ai affronté de nombreuses formes de X particulièrement redoutables, dont le SAX, donc le fameux
Sabus version parasite, une copie de moi-même dans ma combinaison de puissance au maximum de ses capacités. Finalement, j'ai éliminé la menace X sur SR-388 en déviant la trajectoire de la station de recherche BSL pour qu'elle entre en collision avec la planète. Donc après ça, les parasites et les métroïdes n'étant plus que des souvenirs, du moins ce que je croyais, ce que nous croyions, alors que tout semblait terminé, la Fédération Galactique reçut une mystérieuse transmission vidéo. Un parasite X, forcément. Donc on peut y voir un X vivant à l'état sauvage. Donc les analyses poussées ont trouvé que la vidéo était authentique, l'expéditeur était inconnu, mais il a pu être déterminé de la transmission provenait d'une certaine planète. Quelle est cette planète? Grande question. Donc pour non ZDR. Donc ZDR, première fois qu'on y a affaire, si je dis pas de bêtises. Donc les X avaient réussi à échapper à l'extinction là-bas et constituerait une menace sur toute la galaxie. La Fédération Galactique envoya une équipe de recherche de cette E2MI pour mener l'enquête. Alors Fédération Galactique, ça on l'a plus sur les épisodes sur Wii, du coup on revient dans le passé de Samus. Donc ça c'est totalement autre chose, donc les E2MI sont des robots de grande taille conçus par l'exploration, la capture de spécimens sur zone et l'extraction d'ADN. Donc leur extraordinaire mobilité et leur blindage produit à partir des matériaux les plus solides de l'univers devaient garantir le succès de la mission. Ok. Mais peu après leur arrivée sur ZDR, toute communication fut perdue. Donc peut-être infecté par les parasites. Bonne question, on verra ça dans le let's play. Qu'est-ce qui se passe sur ZDR? La planète est vraiment infectée de X. Comme je suis la seule à être immunisée contre les parasites, c'est à moi de m'y rendre pour le découvrir. Donc on y va, c'est parti. Première mission dans ce fameux ZDR. Puis voilà. Alors après, c'est peut-être une planète qu'on a déjà rencontrée dans d'autres jeux, je sais pas du tout, mais il me semble pas. Ou alors dans les Metroid Prime, parce que les Metroid Prime, j'ai pas retenu les planètes sur lesquelles on va. Il me semble que la première, de toute façon, c'est pareil que dans Metroid. Je dis pas de bêtises. Enfin bref, nous voilà, on débarque sur ZDR. Pénétrer dans l'atmosphère de ZDR. Ah, yes. Nous avons 9 minutes. La récompense pour cette mission ne semble pas être appropriée. Ok. Alors, un peu étrange. Le risque est clairement plus grand que la rétribution. Mais oh, très propre. Sois prudent avec nos spécimens perdus, jeune dame. Ok. Entrez dans l'atmosphère dans témoin 10, 10, 9. 8, 7, 6, 5, C'est parti. 4, On débarque 3, sur la planète. 1. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je l'ai déjà dit, mais la map graphique là est vraiment très belle. Très. Très. Animation japonaise, je trouve, il y a un petit côté de ça. Donc c'est parti. Ok, donc c'est mieux, ça débarquer un peu en mode. On atterrit sur la planète. Donc ça, on vient en Chozo. Déjà du. Cet ascenseur mène dans les entrailles d'une planète terrestre. Le signal sera celui de faible qualité et la communication difficile. Essayez de connecter au réseau de la structure. Alors là, je pense que c'est donc le premier Metroid si je dis pas de bêtises. Là, ça a l'air d'être un souvenir. Ou alors le 4. Le 4 qui était plus dans cette idée-là. Yes.
ça a l'air d'être un Chozo, un peu un super héros des Chozo. Ou alors un E2MI, un EMMI, EMI, on va les appeler les EMI. Ce sera plus simple pour tout le monde. Ok, ça a l'air un peu vénère quand même. Et là, non, il va la reconnaître. Du coup, il va pas lancer son missile. Ok. Bon, est-ce que comme dans tout jeu des météoroïdes, on va avoir perdu toutes nos améliorations et nos items? Attention, verdict. On revient là où on était, sauf que c'est cassé. Donc voilà, on est reparti donc sur la plateforme en 3D. Donc, le tir, ok. Ok, bon, pour le moment, on n'est pas tout en appuyé sur Z pour le bizarre. Ok. Ça marche. Alors, faut plus que j'arrive avec les touches. Donc, une case en haut, ok, on va pouvoir casser. Ah, et sauter. Est-ce qu'on pourra rester bloqué? Non. Alors, pas trop appuyer. C'est pas très simple. Ouais. Ok, bon déjà, pas du tout sur le... on doit déjà avoir une amélioration, certainement, que j'ai raté. C'est très pratique, je suis déjà bloqué dès la première case. Alors il va peut-être me dire qu'on peut faire un double saut. Voilà, exactement. C'est ce que je n'ai pas réussi à faire. Voilà, ah, c'est bon. Ok. Ok, c'est contre le mur seulement. On va y arriver, vous inquiétez pas. Allez. Ok, c'est bon. Premier point de sauvegarde. Non, c'est un point de munition. Soit on continue là, soit on va de ce côté là. Maintenez B pour armer vos missiles. Non, donc là on peut pas y aller tout de suite pour le moment. Là non plus. Alors si on doit avoir des missiles, maintenez R. R, Y. Ouais, ok. Alors c'est que les touches, c'est pas forcément les meilleures pour moi pour le moment. Ok.
Bon, c'est juste histoire de comprendre un peu les touches de la manette. Je joue sur une manette GameCube. Et je pense que pour jouer, ce sera plus simple avec une manette Switch. Envoie les données. En tout cas, je pense que les touches elles seront plus instinctives. Tu as pu accéder à une station de réseau. Bon travail, Samus. J'ai passé en revue tes signes vitaux et ton historique vidéo à partir des données. J'ai effectué une analyse complète. Je ne peux pas déterminer pourquoi tu as perdu connaissance, mais les résultats indiquent la cause de ces changements semble t'avoir privé de la plupart de tes capacités. C'est ce qui me conduit à ton assaillant. Je suis en train de comparer ton historique vidéo avec la base de données de la Fédération. Il semble que j'ai pu... Un Chozo, un super héros Chozo. Par les profondeurs de ZDR. Ta priorité absolue doit être de regagner ton vaisseau à la surface. La situation est délicate. Fais confiance à ton instinct. En faisant cette planète semble être divisée en plusieurs zones. Des navettes, des ascenseurs et d'autres modes de transport les reliant. L'emplacement de ton vaisseau est indiqué sur ta carte globale. Tu pourrais te retrouver dans des poches de basse température. Ton ADN Metroid te rend vulnérable à de tels environnements. Passer trop de temps dans des zones froides te sera nocif. Le sous-sol est jalonné de nombreuses zones froides. N'oublie entre pas avec ta combinaison de puissance de une dernière chose. Des interférences souterraines empêchent les transmissions radio. Contacte-moi. Ok. Ça marche, on va faire une première sauvegarde. Et on est parti. Ok. Un premier boss. Ok. Ouais, la frappe de riposte, ok. Ok. Ah, c'est le Pio. Ah, ok. Très bien. Ça, c'est la frappe de riposte. Ah. Donc ça, c'est comme dans la version 3DS. Allez. Voilà. Ok, on retrouve quelques similitudes avec la version 3DS, que j'avais beaucoup aimé dans son gameplay. Ah bien. Juste les touches, elles sont pas du tout agréables pour la manette avec laquelle je joue. Appuie sur X en courant pour effectuer. Ok. Passe là, hop. Alors, Artaria. Si une zone de carte clignote, ça l'indique quand un objet est caché. Ok. Ça veut dire qu'il y a un objet caché.
Oh, coucou, objet caché. Ok, on a besoin de deux missiles. On va commencer par la droite, si on n'a pas trop le choix, je crois. Bonjour à tous. Donc là, on retrouve des similitudes de gameplay avec Metroid Prime, c'est drôle. Voilà, je pense qu'il y a un petit côté... Ah, un ennemi. C'est parti. C'est des ennemis un peu surpuissants. Et qui vont nous défoncer. Coucou. Voilà. L'attaque game peut être contrôlée en appuyant sur X au moment de l'acte du flash. Ok. Là on lui passe dessous. Et on lance. Si je comprends bien, ces machins ils sont un peu possibles à détruire. Oh la chance. Bon, bah on avance. Donc on en a 8, je crois, de ce qu'ils nous ont dit dans le préambule. Pour le moment, on n'a pas les armes pour les détruire. Normal. On verra comment ça se passera. Ok, alors qu'est-ce qu'on a récupéré? Si on aurait pu. L'unité, ok, non, oméga. Alors. Passe en mode visée, et là on peut passer là et tirer. Okay. Tout va bien. Alors je ne pourrais plus viser comme je faisais au début. Ah. Ok. Ok. Ah mais je m'y attendais pas du tout. J'aurais pu m'en sortir si je comprends bien. Maintenant. Ok. Bon. Non, on a passé là. Je pense qu'il y a surtout ce qu'il y aurait. Voilà, il fallait juste attendre qu'il arrive pour pouvoir passer là. Ok, donc là. Non, je voulais voir si on pouvait les battre comme ça, les ennemis. Toutefois, le timing est extrêmement serré. Vas-y, tu me mets en bâtard. Je sens qu'on peut le battre. Juste en envie de voir ça. Si ça fonctionne. Ok, si les canons Omega les détruisent. Il nous reste 7 à détruire. Ça va, ils sont pas si impossibles à battre que ça. À moins que. Non, il est. Ok. Ah. Ok, alors où est-ce qu'on voit qu'on a le canon ordinaire? Voilà, à mon avis, j'ai pas la bonne combinaison pour sauter comme ça. Donc si on se rappelle bien, il y a les deux côtés, exactement, on va pouvoir passer à gauche. Petit point de sauvegarde. Allez, c'est parti, on peut sauvegarder.
fait, c'est ça, c'est qu'on va pouvoir, à mon avis, les battre quand on a des canons méga. Et les canons méga, on va les pouvoir les récupérer, je sais pas quel moment. Voilà, ça sera un peu chiant d'avoir des canons méga pour ça. Alors, par contre, attendez. Est-ce que si je fais ça... Non. Voilà, donc là on ne peut pas sauter, forcément. Alors. Ok. J'aime beaucoup les graphismes. Non mais même c'est... enfin, je vais pas dire que c'est ingénieux. Mais bon, je trouve qu'on va monter là. Ok. Donc, un portail. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans ce portail? Bonne question. On y entre doucement. Alors, est-ce que en rentrant là... Ok... Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, pour retirer le marqueur, je ne sais pas à quoi ça correspond. Dorénavant... Là, on peut aller à droite. Ok. On va go, hein. On va explorer. C'est orange. Un peu nous-mêmes ou pas? Hop. Alors, continuons. Donc ça, ce n'est pas un EMI. Ou alors si. Mais en pleine forme. Non. Alors, est-ce que c'est un dread? Les fameux dreads? Si j'ai bien compris que c'était le nom des ennemis. Alors, c'est que t'as les ennemis et c'est machinal. Ok. Calmez-vous, calmez-vous. Alors c'est exactement... Ah là 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 là, mon petit pote. Et mince. Ok. Bon. Est-ce que c'est un ennemi? Bonne question. Je ne sais pas exactement ce que c'est. En tout cas, c'est là. Ça va nous faire chier. A few moments later. Ça se trouve. Il y a des plateformes où on passe. Voilà. Voilà. Je suis vraiment un abruti. Je suis vraiment un abruti. Ça fait 150 ans que j'aurais pu passer. J'ai pas réussi. Et je me suis énervé comme un gros con.
Voilà. C'est la vie. Super, les jeux Metroid pour ça. Allez, meurt. Réserve de missiles supplémentaires. Un petit peu pas passer. Et merde. J'ai quand même repassé en haut. À droite. À gauche, pardon. Allez. Voilà. Point de contrôle, bonjour, bonsoir. Coucou toi. Envoie des données. Les deux ennemis que tu as rencontrés tentaient clairement de te capturer. Il est possible qu'ils aient été piratés. Si tel est le cas, on peut résoudre les ennemis avec des pulsations pour détecter les vibrations de l'air dans un certain rayon. En d'autres termes, ils peuvent t'entendre. Ok. Quand un ennemi détecte des vibrations, il entre en mode de surveillance pour trouver leur source. Reste hors de sa ligne de mire lorsque cela se produit. Donc si un ennemi te repère, il te prendra en chasse. Un élément du protocole de poursuite est de sceller les sorties de la zone ennemie. Tu seras piégé à l'intérieur. Pour survivre, tu devras quitter son champ de détection. Si tu échappes à l'ennemi, il cessera la poursuite et les sorties seront décellées. Un ennemi ne quitte jamais la zone qui lui est assignée. Son système de contrôle ne lui permet d'être opérationnel que dans un cas de capture par un ennemi. La probabilité de ta mort est de 99%. Merci Adam. Il existe une infime possibilité de fuite, mais mettre à profit cet intervalle est virtuellement impossible. Les ennemis sont insensibles à tes armes actuelles. Tu ne disposes pas de l'énergie singulière qui t'a permis de vaincre le premier ennemi. La seule option qui s'offre à toi consiste dans les zones ennemies. Ta priorité absolue doit être la survie. Ok. Très bien. Eh bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Pour une simple et bonne raison que à partir du moment où on avait un petit peu de gameplay de Metroid, et bah on a à peu près vu tout le reste. Hein, parce que le reste de la mission va se contenter à chercher des items et à vaincre quelques boss. Et une fois de toute façon on a découvert l'histoire entre guillemets, donc ça y est, vous avez découvert, on a découvert ensemble ce qui étaient les ennemis, comment ils étaient casse-couilles, et que il y a un chemin à trouver et qu'il faut trouver rapidement parce que tu peux tourner en rond 15 fois de suite sans trouver la bonne solution. Premier bilan donc du jeu. Donc au niveau du gameplay, donc ça change pas beaucoup des anciens opus de Metroid, hein. Ça reste même très basique. Donc ça ressemble beaucoup à la version, donc à l'export sur 3DS de Samus Return, que j'avais plutôt adoré, parce que le jeu était très cool, le gameplay était amélioré de fou par rapport aux anciens Metroid, voilà. Donc oui, on est sur la même ligne, et c'est plutôt bon signe pour le jeu en tout cas. Après d'un point de vue scénario, bah, ça me semble plutôt correct avec les ennemis. Voilà, qu'on a l'air des menaces un peu casse-couilles, un peu compliquées à battre. On n'a pas forcément eu ça dans les autres opus. C'est vrai que là du coup, bah, c'est des ennemis qui te suivent à travers plusieurs zones. Alors, on avait eu ça avec Metroid Fusion, du coup, mais il y avait un seul ennemi sur toute la map. Donc autant vous dire que là, il y en a encore 7, si je me trompe pas. 7, dont des machins un peu moins amochés que le dernier qu'on a eu. Et qui ressemble certainement un peu plus au premier. Ou alors le premier était vraiment moché par rapport aux autres. Après, ils auront peut-être tous un concept visuel un peu différent. Donc après, le scénario, donc si j'ai bien compris, c'est de retourner à son vaisseau parce que le Chozo nous a un peu enfermés au fin fond de ZDE. Puis voilà. Et puis d'un point de vue graphisme, j'aime beaucoup. C'est propre,
voilà. Je vous le redis, niveau gameplay, ça reprenait un peu ce jeu-là, et niveau graphisme, et bah on y est aussi, encore mieux. Parce que bah voilà, hein, on n'est plus sur 3DS, on est sur Switch. Donc, c'est 1080p. J'aime beaucoup ce petit design un peu dessin qu'on avait un petit peu aussi dans Fusion, ce petit côté-là. Puis voilà, moi je risque de bien m'amuser, de bien rager un petit peu. Et puis voilà. Bon, c'était les bêtises, et à très bientôt. J'espère, avec un peu plus de régularité, pour de nouvelles vidéos.